Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour guidé de l'application Teams pour iPad et aussi pour les téléphones mobiles. Donc, je vais faire tout d'abord, je vais vous présenter comment on travaille à partir d'une équipe Teams et je vais vous montrer là, les éléments essentiels à retrouver dans l'application. Donc, tout d'abord, évidemment, il faut ouvrir l'application Teams présente sur le iPad et je vous invite à vous brancher avec votre adresse courriel se terminant par cssdd.gouv.qc.ca et y indiquer par la suite votre mot de passe. Et quand vous ouvrez l'application, quand vous êtes connecté, c'est ce que vous retrouvez. Donc, vous voyez que ici, je suis dans l'onglet Teams. Donc, c'est ici qu'on retrouve les équipes et vous avez été ajouté à l'équipe du service de garde de votre école. Donc, vous voyez ici, ça commencera par CDG et le nom de votre école. Donc, on clique dessus. Et il y a seulement un canal, donc ici, il y aura des annonces un peu sous la forme de discussions, de publications sur les médias sociaux. Donc, par exemple, sur Facebook. Donc, le technicien de votre école, il partagera là, des journaux de bord, des messages importants. Donc, c'est important de venir dans les publications et de lire les messages. Et quand vous avez lu le message, on vient indiquer un emoji. Donc, on fait un petit symbole là, pour signifier qu'on a vraiment pris connaissance du message. Ensuite, on retrouve la section Fichiers. Donc, c'est ici que vous allez avoir, par exemple, à faire vos planifications annuelles. Donc, là, j'ai mis des personnes exemples. Donc, il y a des fichiers qui seront importants qui seront déposés ici, mais 2 dossiers principaux, dont planification mensuelle. Et admettons que je m'appelle Charlotte, je vois que celle qui s'occupe du service de garde a déposé déjà des modèles pour moi, donc 09 septembre, donc c'est la planification mensuelle du mois de septembre. Je clique dessus et automatiquement, on va ouvrir dans un éditeur, donc on peut cliquer sur le crayon pour venir commencer à modifier ma planification. Donc, je peux venir indiquer mes informations et j'indique semaine due, donc je peux venir planifier ici. Donc, on est dans Word. Évidemment, vous avez accès à tout l'édition. Donc, vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez aussi, c'est enregistré automatiquement. Vous voyez la synchronisation ici. Donc, vous n'avez pas à enregistrer rien. Tout se fait toute seule. Donc, vous avez une légende ici. Vous pouvez venir surligner du texte pour pouvoir donner le code de couleur qui était en bas. Donc, vous avez les activités physiques, mauve, etc. Donc, vous pouvez donner le code de couleur. Et la beauté de la chose, donc là, je vais venir en mode, donc j'ai glissé mon doigt de haut en bas. Et donc, vous voyez ma fenêtre Word et je reviens dans Teams ici. Et vous voyez, là, si j'ouvre le fichier, les modifications auront été enregistrées et la technicienne de l'école pourra avoir accès à ma planification. Donc, il y aura aussi possibilité de venir déposer nos feuilles de temps. Donc, on a un dossier avec un modèle de feuilles de temps. Donc, peut-être qu'il sera tout placé, que vous aurez juste à les modifier. Sinon, il est possible d'en créer une copie ou de la modifier, en fait, à chaque jour. Donc, peut-être qu'il y aura plusieurs. Donc, sinon, on s'en télécharge une copie. Donc, on fait ouvrir et là, vous allez l'ouvrir dans Word et ensuite, on fait tout simplement enregistrer sous. Donc, là, vous avez remplissage automatique ici. Donc, là, vous pouvez choisir. Donc, là, vous faites la modification et après, il s'agit simplement de l'enregistrer. Enregistrer une copie et par la suite, ce sera dans votre application Word et par la suite, vous pourrez venir le déposer. Donc, je reviens encore, je glisse mon doigt de bas vers le haut et je reprends mon application Teams et je pourrais venir faire ajouter un fichier ici et choisir parmi mes fichiers de mon application Word. Donc, une étape à la fois. Donc, on va commencer par les planifications mensuelles et si votre technicien a déposé toutes déjà les modèles et vous avez simplement à modifier. Ensuite, ce que je veux vous présenter qui est important, c'est la section calendrier. Donc, à partir de l'équipe, le superviseur, en fait, du service de garde va pouvoir envoyer des invitations, les dates importantes à partir du calendrier.
Et vous allez avoir accès à partir d'ici aux dates importantes. Donc là, vous voyez les journées. Donc, par exemple, ici, on avait un souper d'équipe. Donc, vous voyez ici, donc j'ai les détails de l'événement. Donc, ici, là, je peux suivre facilement mon calendrier. Puis, c'est la même chose qui se retrouve aussi dans l'application Outlook, dans le calendrier. Donc, vous pouvez l'avoir à plusieurs endroits, vos événements importants. Ici, maintenant, on a les appels. Donc, on peut tout simplement passer un appel. Donc, si on veut communiquer avec un des éducateurs, on fait simplement écrire son nom. Donc, vous faites tout simplement écrire, par exemple, Nathalie. Et donc, dans les contacts, ici, ça va aller mieux. Donc, Nathalie Boisvert, par exemple. Et là, je peux communiquer directement, soit par vidéo ou par le téléphone, donc audio seulement. Donc, ça, c'est les appels. Donc, vous avez un téléphone, là, vous avez un téléphone sous la main. Et ensuite, ce qui est intéressant, là, c'est quand on vient cliquer sur plus, on a fichier. Donc, c'est là que tout se retrouve vos fichiers récents en fin de compte. Donc, vous voyez, j'ai ouvert tout à l'heure semaine du 22 août. Donc, il est présent ici. Donc, voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est la section clavardage. Donc, vous pouvez encore là cliquer sur le crayon et communiquer facilement avec une personne. Donc, vous écrivez le nom. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à discuter en clavardant avec la personne. Et ensuite, donc, les activités. Donc, quand on a, donc, on peut faire non lu seulement et vous allez avoir les activités là, récentes qui sont pour ne rien manquer en réalité. Donc, voilà un petit tour guidé de l'application. J'espère que vous saurez en faire un bon usage. Bonne journée!